de l'Union sportive Montier-en-Der est un club qui rayonne sur Montier-en-Der et sur son canton. On est, en termes d'effectifs, on est 273 licenciés, presque 275 licenciés sur cette saison. Des effectifs qui sont en hausse croissante depuis maintenant 5 ou 6 ans. Qui nous permet aujourd'hui donc d'avoir des licenciés et des possibilités de pratique dans toutes les catégories, ce qui doit être à peu près unique dans le département. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver pour les garçons depuis les U6 jusqu'aux seniors, en passant par toutes les catégories, des U13, des U15, des U17 et des U19, 3 équipes seniors masculines, et puis également une section féminine qui a été lancée il y a maintenant 2 ou 3 saisons. Qui nous permet de pouvoir, là encore, avoir toutes les catégories, en mixité tout d'abord au niveau du football d'animation, mais également une équipe en U13 féminine, une équipe en U15 féminine qui joue en régional, une équipe en U18 féminine qui joue en régional, et 2 équipes seniors, dont une en départementale 1, qui figure parmi les meilleures équipes du département. Alors, au quotidien, on a un club qui est essentiellement tourné vers la pratique sportive, même si on a des animations qui sont des animations plutôt festives ou des animations avec un intérêt de collecte de fonds, un intérêt financier. Sportivement, j'ai la chance de pouvoir disposer d'une équipe d'éducateurs qui est très engagée. Et qui est une équipe d'éducateurs de qualité depuis les petites catégories jusqu'aux catégories seniors, avec des gens encore une fois qui sont diplômés et qui font un travail remarquable au service de la jeunesse. Donc cette équipe est plutôt une équipe qui est vraiment très solidaire, avec une philosophie de jeu et une philosophie globale qui est cohérente et partagée. Et qui nous permet d'avoir aussi au cours de ces dernières années d'avoir renforcé à la fois l'image du club mais aussi le sentiment d'appartenance et puis des valeurs qui sont aussi reconnues et dont on commence à tirer les fruits en termes de discipline par exemple au niveau des seniors mais également au niveau des jeunes par rapport à un respect général de l'arbitre, des adversaires ou des gens qui se retrouvent sur le bord du terrain. J'ai principalement des objectifs qui sont des objectifs sur la structure et la structuration, sur l'organisation et pas d'objectifs à court terme, je dirais, sur le cadre sportif. Je considère que les résultats sportifs, ils sont la conséquence et le fruit du travail que l'on produit avec nos jeunes, avec nos équipes, en travaillant sur des spécifiques gardiens, en travaillant sur la qualité de nos entraînements, en travaillant sur la formation de nos éducateurs. Donc nos objectifs à court terme, c'est vraiment de structurer l'ensemble de notre club. On a déjà franchi une première étape avec la labellisation de notre école de foot garçon et la labellisation de notre école de foot féminine. Qui nous permet aussi aujourd'hui d'avoir une image dans le nord du département d'un club qui est vraiment un club référence, qui travaille pour les jeunes. Donc ça, c'est vraiment l'objectif central à court terme et à moyen terme. Et ensuite, derrière, ça n'empêche pas d'avoir des ambitions sportives, mais les ambitions sportives, elles sont plutôt de jouer sur un niveau en senior garçon, sur un niveau de régional 2, parce que c'est à peu près ce que le club est capable de porter et ce qui correspond à la dimension de notre ville, de notre bourg. Mais ceci sera une conséquence du travail que l'on aura fait, donc encore une fois basé sur un club et des équipes construites autour de sa jeunesse. Aujourd'hui, globalement, sur les 14 joueurs qui sont appelés régulièrement en équipe A, il y en a 11 qui sont formés au club. C'est également le même cas en équipe B. Donc encore une fois, le but c'est vraiment de placer au centre la formation et de faire grandir nos jeunes pour atteindre le meilleur niveau qui est celui à peu de choses près de la régionale 2. Donc à moyen terme, jouer en régionale 2 et à court terme, d'avoir vraiment une structure qui soit une structure sûre, solide et qui nous permette de voir l'avenir de façon sereine.
Notre position ici de club de foot au niveau du village de Montier-en-Der est un petit peu particulière par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs, puisque la ville de Montier-en-Der a une dynamique à la fois associative et en termes de propositions culturelles qui est assez importante et assez exceptionnelle, je dirais, pour un petit bourg comme ça. Donc nous, on va vraiment proposer des choses qui sont centrées autour de la pratique du football. Ça veut dire que en pratique, on va avoir une offre qui est une offre de football loisir, de foot loisir pour les seniors, en plus naturellement du football sur herbe, l'hiver de football futsal, et l'été de la participation à des tournois de beach soccer, donc sur le nouveau terrain maintenant de Dienville, qui est à proximité, donc à une trentaine de kilomètres, avec lequel on est en association également au niveau des jeunes féminines, et donc vraiment d'avoir toutes les pratiques possibles aujourd'hui offertes par le club. En dehors de ces éléments-là, on va également structurer, lié à notre proximité par rapport aux clubs professionnels de Troyes et de Reims, des déplacements sur ces stades, à l'occasion de la Coupe du Monde féminine particulièrement. On a aujourd'hui acheté un certain nombre de packs, on a à peu près une centaine de places pour la Coupe du Monde féminine, donc principalement pour nos licenciés, mais également pour nos partenaires. De façon à pouvoir leur offrir un spectacle de qualité et des choses auxquelles les gens n'auraient pas forcément accès, mais pour lesquelles on a, nous, des conditions préférentielles en tant que club de foot. On est vraiment dans une dynamique positive, et le district va souhaiter assister les gens qui ont justement ce souhait de structuration. Donc on a été accompagné pour la mise en place de l'organisation, et qui nous a permis d'atteindre la labellisation de notre école de foot masculine et féminine. On va avoir également une aide qui est une aide technique par des interventions lors de journées que l'on accueille, par exemple autour du football féminin. Nos éducateurs participent également à des commissions techniques. Donc le district va principalement nous apporter des éléments qui sont des éléments d'ordre technique, mais également d'ordre organisationnel, par un certain nombre de réunions qui nous permettent aussi de pouvoir mettre en commun des partages d'expériences avec d'autres clubs, des idées de structuration, d'organisation qui peuvent être mises en place, ou de manifestations. Il va avoir également un apport qui peut être un apport matériel par des dotations, que ce soit par le biais du district lui-même ou de la fédération, puisque là par exemple au niveau des Challenge Fair Play l'an dernier, nos U13 ont été récompensés, on a pu être doté de matériel, on l'a été également en tant que lauréat du programme éducatif fédéral, on l'a été de nouveau au travers de l'obtention de nos labels. Donc ça fait partie également des choses qui viennent nous apporter un soutien matériel, alors que nos possibilités financières sont celles d'un club qui est un club modeste. Donc notre club aujourd'hui se trouve en termes de développement un petit peu en limite par rapport à ses capacités d'accueil. On a notre nombre d'équipes qui dépasse les 20 équipes, commence à nous poser des soucis d'organisation des compétitions en termes de matchs, de nombre de matchs. Nos terrains sont au taquet de leur capacité d'accueil. C'est entre autres pour ça qu'on en est arrivé à s'associer avec les clubs aux alentours. Donc on dispose et on utilise des installations de Trois-Vallées, de Brienne, de Dienville, de Ceffonds qui est le village d'à côté, également de Vouët-le-Comte. Donc j'en profite pour remercier mes clubs partenaires dans ce cadre-là. Et donc l'un des projets, qui est le projet phare, qui je l'espère pourra déboucher en 2020, devrait nous permettre de nous doter d'un terrain synthétique avec une extension de nos vestiaires, grâce au soutien de la collectivité et donc de la commune nouvelle des Portes du Der, donc Montier-en-Der et Robert Magny. Donc ceci est vraiment le projet central de nos actions dans les 2 prochaines années.
et qui, je l'espère, pourra nous apporter, encore une fois, en termes de dynamique, une dynamique et un niveau d'infrastructure, je pense, sans commune mesure dans le nord du département, à la fois disposer d'un très bon terrain en herbe et disposer d'installations tout temps, donc ce qui permettrait encore une fois de pouvoir donner à notre club des installations de très bonne qualité.